Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Bonjour tout le monde, bonjour Michel. Bonjour Christiane. Nous sommes contents de vous avoir avec nous pour la 12e émission de Place aux aînés. Aujourd'hui, un petit coup d'œil dans le passé avec Madame Denise Rioux, présidente de la Société d'histoire et de généalogie de Trois-Pistoles. En deuxième partie, pour le récit de vie, notre invitée sera Madame Louise Morancy de Trois-Pistoles. Pour le bloc des saines habitudes de vie, M. Bernard Cyr s'adressera aux 75 ans et plus en leur expliquant la démarche obligatoire qui est en lien avec la conservation de leur permis de conduire. Alors, voici le temps de vous présenter Mme Denise Rioux, qui est la présidente de la Société d'histoire et de généalogie de Trois-Pistoles. Mme Rioux nous expliquera le fonctionnement et les objectifs de son organisme et les importantes collections historiques obtenues depuis plus de 40 ans. Bonjour, alors je suis ici aujourd'hui pour vous parler de notre Société d'histoire et de généalogie de Trois-Pistoles. Alors, ça me fait un grand plaisir de vous voir aujourd'hui pour vous présenter tout ce qu'on a, parce qu'on est un organisme qui date de plus de 40 ans. On a été formé en 1977. Et puis par des gens passionnés de l'histoire et de la généalogie. Et depuis ce temps-là, on essaie de mettre en valeur l'histoire de la région. Alors, au fil du temps, on a amassé des collections importantes, tant au niveau des livres, on a une collection complète de tous les livres se rapportant à la région, ou la plupart des livres se rapportant à l'histoire de la région. On a travaillé beaucoup en généalogie aussi, à monter des répertoires de généalogie et on accueille les chercheurs. Alors, le but de la Société d'histoire, c'est vraiment de faire connaître et faire apprécier l'histoire de la région. Parce que, comme vous savez, on a une histoire très riche qui date des débuts de la colonie, qui a traversé plusieurs époques. Et on est dans une très belle région qui a vu naître le peuple, le peuple canadien. Quand Jean Riou, le premier est arrivé avec sa famille, il ne pouvait pas s'attendre à ce qu'il y ait autant de gens qui restent ici, qui développent la région. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce que les chercheurs peuvent consulter? Premièrement, on a une grande bibliothèque qui couvre tous les aspects de l'histoire de la région, mais on a aussi plusieurs archives qu'on a acquis au fil du temps. Entre autres, j'ai mis ici un aperçu de tout ce qu'on a et des publications qu'on a fait. Une des collections qu'on a acquis il y a plusieurs années et qu'on a beaucoup indexé, c'est le Courrier Trois-Pistoles. Le Courrier de Trois-Pistoles, c'était le journal qui a été fondé dans les années 60 et qui a été distribué à travers la région pendant plusieurs années. Alors, on a reçu la collection et on l'a numérisée au complet et mise en ligne. Et à ça, s'est ajouté l'ensemble des photos que le propriétaire du journal avait fait pour illustrer le journal. En tout, on a au-delà de 150 000 négatifs et aux alentours de 10 000 photographies. Ils ont tous été archivés et indexés. Alors, c'est une collection très, très importante parce que ça décrit vraiment la région et ça décrit les gens qui ont fait l'histoire.
Alors, c'est une des belles collections qu'on a. On a aussi, pour donner des exemples de ce que les gens peuvent voir ici, la collection, le fonds d'archives de Joseph Rioux, qui était propriétaire d'un magasin général, qui est maintenant Fleury et Fils, l'édifice de Fleury et Fils, et qui nous a légué, entre autres, son album de photographie et ses livres de contes. Alors, je les ai sortis aussi. Dans les publications qu'on a fait, parce qu'on a fait quand même beaucoup de publications, à part les livres de généalogie, on a une collection assez particulière qui s'appelle, beaucoup de gens la connaissent, Les petites histoires de Trois-Pistoles, qui a été publiée en 2 volumes. Le premier volume qui couvre le secteur de Trois-Pistoles de la ville et le deuxième volume qui couvre le secteur environnant les rangs, qu'on appelle communément les rangs. Et ce qui est particulier avec ces 2 ouvrages-là, c'est que ça a été fait avec les gens. Ce sont les gens eux-mêmes qui ont raconté leur histoire, qui ont fourni les photographies. Alors, c'est assez particulier et très intéressant de lire leur histoire, qu'est-ce qu'ils considèrent d'important dans leur histoire et ils ont fourni aussi les photos. Alors, c'est 2 ouvrages que nous sommes particulièrement fiers. Et l'autre ouvrage que je voudrais signaler aussi, c'est le livre sur l'histoire de Trois-Pistoles qui a été fait lors du 300e anniversaire qui a été célébré il y a quelques années. Alors, c'est un livre qui reprend l'histoire complète de Trois-Pistoles, des débuts de la colonisation jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est 2 ouvrages qu'on met en valeur plus particulièrement. Aussi, nos généalogistes travaillent très fort ici. Alors, on a publié beaucoup de registres de généalogie qui fait état des baptêmes et mariages et sépultures. Alors, j'en ai mis quelques-uns aussi pour vous montrer. Alors, nos bénévoles travaillent très fort ici. Alors, grâce à eux, on peut donner aux gens leur histoire, les aider à travailler, à faire des recherches et les aider à comprendre leur histoire à eux. Alors, on a un espace de recherche où les gens peuvent venir travailler. On fonctionne aussi en termes de membres. Quelqu'un qui est membre de la Société d'histoire peut venir faire des recherches gratuitement. Alors, c'est un des avantages. Et il reçoit aussi notre revue qui est publiée à chaque année et qui reprend différents thèmes de l'histoire de la région. Alors, c'est grosso modo, rapidement dit, ça donne un peu l'idée de qu'est-ce qu'on fait. J'invite les gens à venir nous rencontrer. Alors, lorsque vous viendrez nous voir, vous allez rencontrer nos bénévoles et les gens qui travaillent avec nous, entre autres Julie Morin, qui est la personne qu'on peut dire notre permanente et qui va vous diriger avec les sources à consulter. Et il y a aussi nos bénévoles, donc Gaëtane, qui vient souvent faire des recherches et nous aide beaucoup au niveau de la généalogie. On aime beaucoup voir les gens venir faire des recherches. C'est ce qui nous stimule, c'est ce qui nous aide à travailler. Alors, tout le monde est bienvenu. Et tout le monde est bienvenu de devenir membre de la société, de nous aider et aussi de pouvoir connaître. Quand quelqu'un commence à faire sa généalogie, souvent les gens se font prendre au jeu et aiment beaucoup découvrir qui sont leurs ancêtres et on les aide là-dedans et ça les amène aussi à connaître leur patelin, leur histoire et c'est toujours quelque chose d'important. Alors, je pense que ça fait un peu le tour. Comme je le disais, j'ai préparé quelques-unes des choses qu'on a et puis ça va donner un aperçu général là,
ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on a dans nos murs. Alors, je vous remercie beaucoup et puis je souhaite vous revoir, tout le monde ici, à venir faire des recherches et à venir nous rencontrer. Alors, merci, Mme Rioux, pour votre implication dans votre organisme. Nous voilà mieux renseignés et peut-être avez-vous le goût d'aller à la recherche de vos ancêtres et des histoires de Trois-Pistoles et de la région. C'est au centre culturel où il y a la bibliothèque aussi, juste en arrière de la bibliothèque. Il n'y a pas de problème, vous serez les bienvenus. Informez-vous pour les heures. Merci. Pour le récit de vie, c'est Madame Louise Morancy, artiste peintre de Trois-Pistoles, qui a eu la générosité et le courage de venir nous raconter un petit moment plutôt difficile qu'elle a passé dans sa vie en accompagnant un de ses fils. Alors bonjour, je m'appelle Louise Morancy. Ça fait 35 ans que je suis dans la région de Trois-Pistoles. Puis quand on est arrivé, nous autres, on ne connaissait pas personne. On avait acheté une entreprise. Alors pour moi, ça a été la découverte de tout l'ensemble de Trois-Pistoles, des gens autour. Alors moi, je me suis dit, pour m'impliquer, il faut que je m'implique pour connaître les gens, même si on était dans le commerce. Alors, je me suis impliquée dans la FEAS, les optimistes, puis dans les arts aussi, parce que j'ai un côté artistique. Donc, pour moi, ce que je voulais livrer aujourd'hui, c'était beaucoup mon côté aussi spirituel, dans le sens d'évolution. Puis, bon, la plupart du temps, quand on a un boom pour évoluer, puis qu'on décide de le faire, alors c'est vraiment une crise. Hein? Alors nous, la crise, qu'est-ce que ça a été? C'était que mon fils, suite à une opération, il a fait une grosse pneumonie. Ça ne guérissait pas. Alors on est allé plus loin, puis on a investigué parce que là, vraiment, son état se dégradait. Puis ils ont découvert qu'avec tout ça, qu'il a été contaminé. Il y a eu une opération, puis ils ont été obligés d'aller dans la banque d'os. Alors, il a été contaminé, puis il y avait le sida. Alors, mon fils était à ce moment-là à l'université, il faisait sa maîtrise. Et puis, comme ça arrive comme ça, alors ça fait comme, on dirait, on jette une pierre dans l'eau et les ondes se répercutent. Hein? Alors, ça a été comme, disons, souvent on a l'expression, le ciel nous tombe sur la tête, là. Puis la vie continue. Alors, moi, ce que je voulais livrer, c'est un peu comment je l'ai vécu, moi, autour de moi aussi. Ça a été quelque chose c'est quelque chose de lourd, parce que là, c'est comme ton enfant est dans la fleur de l'âge. Il n'y a pas encore, on se dit, il n'y a pas encore vécu vraiment, là, aller dans la vie sous toutes ses formes, là. Alors, moi, il a fallu que j'étais comme un peu, c'est comme si j'étais le soutien, le support. Parce que, disons que j'avais toujours suivi des cours, moi, pour, disons, pour l'évolution, mais toujours pour un mieux-être. Puis me sentir toujours mieux dans ma peau, puis dans ma tête aussi, là. Puis c'était quelque chose qui m'attirait, puis que je le faisais intuitivement aussi. Alors, disons qu'à travers ça, j'ai trouvé que c'était lourd. Puis je suis allée chercher de l'aide aussi. Puis je me suis servie, il a fallu que je me serve de mes outils aussi, pour moi puis pour lui aussi. Parce que dans ce cheminement-là, tu sais, à un moment donné, on se dit, c'est quoi mon attitude par rapport à ça, ma vie, comment je fais pour être bien avec ça, puis que ce ne soit pas lourd aussi, dans le sens que vivre aussi à travers ça, là. Parce que la vie continue. Donc, à travers ça, il y a eu un lien, disons que c'était moi qui étais toujours en interaction avec mon fils. Donc, je suis allée en phytothérapie, puis la médecine aussi a apporté des choses. Puis, disons qu'on a travaillé pour remonter un peu, remonter la pente, parce qu'il aurait pu partir, le temps qu'il était à l'hôpital, il est devenu les poumons blancs, puis dans la nuit, il aurait pu partir.
Alors, je me dis, si tu reviens comme ça, c'est comme ta vie n'est pas terminée. Puis, à quelque part, il y a des choses à vivre. Puis, je pourrais dire aussi que ça n'a pas toujours été triste, là. Tu sais, je veux dire, on se reprend, on pleure, tu sais, on se plaint. C'est tout comme tout le monde, là. On a des étapes à vivre. Mais à travers ça, disons que c'est quoi le sens de la vie? Puis moi, par rapport à ça, c'est quoi mon sens? Puis comment je veux le prendre, là, tu sais? Alors, je l'ai pris comme d'évoluer à travers ça. Puis aussi d'évoluer, mais comme une ouverture, être présent à tout ce qui se passe. Puis donc, à travers ça, disons que la santé est revenue quand même. Il a été capable de... Puis lui aussi, à travers ça, il a cheminé. Puis il a cheminé, puis je lui ai dit, ben, tu sais pas combien de temps, hein? Puis combien de temps ça va prendre, puis tout ça. On ne met pas de temps parce que de toute manière, on ne le sait pas. Puis on voit dans l'inconnu. Alors, je lui ai dit, ben, il faudrait peut-être que tu fasses tout ce que tu désires faire dans ta vie. Qu'est-ce que tu aurais voulu faire? Puis que là, lui était tellement sérieux, c'est comme sa vie était toute planifiée, tu sais, c'était la famille, puis tout ça, puis c'est comme là, il se retrouve devant plus de plan. Alors, ça, je lui ai dit, qu'est-ce que tu désires faire? Puis, il était, tu sais, je veux dire un petit peu son récit, c'est qu'à un moment donné, il a décidé d'aller étudier la mécanique. La mécanique, mais lui, il faisait une maîtrise en management, là. Alors, c'est comme les deux opposés, c'est comme, je me suis dit, bon, la mécanique, c'est comme tu refais, tu étudies la mécanique, toute la machinerie, tout ça. Alors, il est allé dans ce sens-là, puis il était, tu sais, c'est comme, il y a eu des parties qui étaient à l'extérieur, parce que ça se faisait à l'extérieur. Lui, il faisait son cheminement à travers ça. Il y a eu, tu sais, ça serait trop long de tout dire, mais c'est intéressant le cheminement qu'il a fait. Parce que quand je constate ça, c'est qu'il a vécu 5 ans, puis en 5 ans, avec lui, comme il y avait beaucoup de peur, puis de choses, il a fait ce qu'il n'aurait probablement pas fait dans toute une vie. Parce que il n'y a rien qui te pousse, là. Tu sais, c'est comme si à quelque part tu dis, il n'y a pas une urgence de vie. Tandis que là, quand ta vie est comptée, il y a une urgence de vie. Alors, à travers ça, moi, j'ai continué à faire mes choses, puis aussi aller chercher du plaisir. Puis ce que je trouve aussi ce qui me revenait aussi pendant tout ce qu'on vit présentement, c'est que les gens, ce qu'ils ont le plus besoin, c'est de la joie de vivre. Puis quand il arrive quelque chose, justement, je vivais des émotions, une émotion à un moment donné qui perturbe, puis je me dis, garde, tu as des outils, il faut que tu les utilises. Alors, va chercher de la joie. Alors, la joie, comment on peut aller la chercher? Mais moi, en ces temps-ci, là, ce qui m'est venu, parce que c'était, bon, pour moi, j'aime beaucoup danser. Alors, je me disais, parce que j'avais vu sur Internet un mouvement qu'on disait, si tout le monde dansait pour la liberté, alors 5 minutes par jour, qu'est-ce qu'on va aller chercher? Alors, c'est comme si j'ai rentré dans le mouvement, puis c'est comme un peu planétaire, c'est provincial, mais planétaire. Alors, je me suis dit, pourquoi pas? Puis qu'est-ce qu'on va chercher? Alors, c'est comme si on fait vibrer. Alors, moi, je dis, la vie, c'est vibrer. Donc, la danse, on va chercher dans la présence du corps toute l'énergie pour, puis je le dis, là, puis je le sens, c'est comme toute l'énergie de joie. Puis aller chercher ton morceau qui te fait vibrer aussi. Puis qui te fait aussi grandir, que tu peux aller chercher. Bon, dans cette danse-là, je danse la joie, je danse l'amour. Tu sais, alors, c'est comme, je dirais, des exercices qui sont simples. Puis en même temps, tu dis, ben il faut que je le fasse. Tu sais, tu te mets une ligne de vie, là, tu dis une constance là, dans ça. Alors, comme M. Jalbert, j'avais appris la sophrologie quand j'étais arrivée à Trois-Pistoles, j'avais pris son cours à l'extérieur parce qu'il le donnait à l'extérieur. Il disait, dans la vie, il faut vivre, aimer puis apprendre. Alors, je me dis, vivre, c'est de vivre vraiment ton moment présent. Aimer, c'est aimer puis vivre ce que tu as à vivre, l'accueillir. Puis apprendre, bien, c'est apprendre toute ta vie pour être bien puis pour pouvoir partager. Parce que moi, quand j'apprends,
j'apprends puis je le partage après. Alors, pour moi, c'est mon expérience de vie, ma leçon de vie qui se continue jour après jour. Puis j'essaye le plus possible de le vivre dans la joie et dans l'amour, avec l'ouverture du cœur. Alors, c'est le message que j'avais à vous livrer ce matin. Merci. Merci, Madame Morancy, pour votre touchant témoignage. Vous allez en inspirer plusieurs parmi la population. C'est une grande preuve d'amour et de lâcher prise. Alors, on joint M. Bernard Cyr de Rivière-du-Loup, qui est le formateur de l'Association québécoise des retraités du secteur public et parapublic. Il nous informera sur les procédures de la SAAQ en lien avec la conservation des permis de conduire pour les 75 ans et plus. Alors bonjour, un bonjour spécial ce matin aux personnes âgées comme moi. Alors l'objectif que j'ai ce matin, c'est d'informer les gens âgés par rapport à leur permis de conduire. La question qu'on m'avait demandé, c'est qu'est-ce qui arrive lorsqu'on a 75 ans au niveau de notre permis de conduire. Alors moi, je me nomme Bernard Cyr et je fais partie de l'Association québécoise des retraités des secteurs publics et parapublics et je suis formateur pour un cours que notre association a développé, un cours qui s'appelle « Actualisation de la conduite automobile auprès des personnes âgées ». Et alors l'objectif de ce cours, c'est de permettre aux personnes âgées de garder le plus longtemps possible leur permis de conduire. Et on peut dire garder leur permis de conduire, garder leur auto, mais c'est surtout garder leur autonomie, surtout pour nous en campagne où les moyens de transport en commun n'existent pas. Alors, le cours a été développé de façon à revoir les principaux points là, qui touchent la conduite chez les personnes âgées. Pourquoi? Bien, lorsqu'on vieillit, veut pas, les fonctions, les sens diminuent leur acuité et certaines personnes peuvent présenter des problèmes particuliers qui vont faire que c'est plus difficile pour elles de conduire. Donc, la question qui m'avait été posée, c'était qu'est-ce qui arrive lorsqu'on a 75 ans? À 75 ans, la Régie de l'assurance automobile va, la AAQ, la Société, la Société de l'assurance automobile, la SAAQ, va vous envoyer un formulaire que vous devrez faire compléter par votre médecin de famille. Et votre médecin de famille va indiquer sur ce formulaire votre aptitude ou vos restrictions à conduire. Maintenant, vous allez me dire pourquoi, à 75 ans, comme moi qui ai 75 ans, bien en forme, je suis venu à Trois-Pistoles avec mon auto ce matin, je n'ai pas vu beaucoup de changements dans ma conduite, peut-être qu'il y en a, mais en tout cas, je ne l'ai pas vu. Mais pourquoi à 75 ans, je vais devoir faire confirmer par mon médecin que j'ai encore les aptitudes à conduire une auto? D'abord, il faut se placer dans le contexte où le permis de conduire qui vous est accordé n'est pas un droit, mais un privilège. Alors, quand on dit que c'est un privilège, donc il y a des règles pour l'obtenir. Pour l'obtenir, quand vous êtes plus jeune, vous avez passé des examens, vous avez peut-être suivi un cours, et vous avez réussi cet examen et on vous a déclaré apte à conduire un automobile. Et lorsqu'arrive 75 ans, vu les changements qui peuvent être cognitifs, qui peuvent être physiques et autres, peuvent apporter des limitations. Et c'est là que le rapport médical de votre médecin va conclure que vous êtes apte ou inapte. Et à 80 ans, vous allez recevoir un autre formulaire qu'on va encore une fois demander à votre médecin de compléter. Et par la suite, à tous les 2 ans, vous allez devoir prouver à la société que vous êtes toujours en mesure de conduire. Alors, un détail à préciser concernant le complément du rapport médical par le médecin, il est à vos frais malheureusement et le médecin peut charger entre 100 $ et 200 $ approximativement. Ça dépend du médecin. Maintenant, plusieurs personnes font les remarques à l'occasion, lorsque je donne le cours, « ben moi, là, mon voisin, il est magané, puis il conduit, puis il est dangereux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui arrive? » Bon, la plupart du temps, quand il y a des limitations, le permis de conduire
peut être accordé de façon illimitée ou limitée. Si je prends les limites, par exemple, personne qui a des problèmes de vision, on va peut-être avoir une limite de conduire seulement le jour. D'autres limitations, ça va être d'autres choses. Mais le but premier, c'est d'abord d'éviter que des gens qui conduisent puissent être dangereux pour eux ou pour les autres. Et c'est d'éviter ces dangers-là qui se présenteraient lorsqu'une personne n'a pas toutes ses capacités. Alors, le permis peut être suspendu temporairement, suspendu indéfiniment, avec limitation, et tout ça se fait dans le temps, mais l'objectif, c'est quand même de permettre à la personne de garder le plus longtemps possible ses capacités de conduire et son automobile. Et c'est sûr qu'en région, lorsqu'on perd son auto, on perd aussi son autonomie, mais dites-vous une chose, prendre un taxi, conduire une automobile, vous pouvez prendre beaucoup, beaucoup de taxis pour arriver à rencontrer les coûts de maintenir une automobile sur la route. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Cyr, pour ces précieuses informations. Et si vous voulez le dire à vos amis d'un certain âge, que le 75 ans approche, moi ça approche, mais juste dans 10 ans, bien, parlez-en pour la reprise des émissions. Alors déjà la fin de l'émission. Espérons qu'elle a su vous plaire et vous informer. Dans la prochaine émission, vous entendrez parler du Centre d'action bénévole avec la directrice, Mme Suzanne Jean. Une bénévole de cet organisme nous fera le récit de vie. Et en troisième partie, M. Bernard Cyr sera de nouveau avec nous afin de nous parler de la formation Bonne Route créée par l'AQRP et disponible pour les aînés qui souhaitent rafraîchir leurs connaissances en matière de conduite automobile. Alors, on vous dit au revoir. Au revoir, Michel. Bye-bye. Et portez-vous bien. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.